Coucou à tous, bienvenue dans une vidéo semi-spontanée. Alors on entend souvent dire que les semi-spontanés c'est super, il faut les garder, c'est chouette. Alors entièrement d'accord, des plants gratuits c'est super chouette. Par contre, il serait bien de savoir s'ils sont tous comestibles, s'il y en a des toxiques, et puis s'ils ont une production aussi abondante que les plants de légumes semés intentionnellement. Alors un semi-spontané, c'est la germination et la croissance d'une graine tombée naturellement au sol et transportée par le vent, les animaux ou bien les insectes. Alors je suis comme tout le monde, lorsque je fais un tour de mon potager et que je tombe sur des semis spontanés offerts sur un plateau et prêts à remplacer quelques-uns de mes semis un peu frêles et rachitiques, eh bien je suis super contente. Par contre, à ce moment-là, il y a deux questions très importantes à se poser. C'est de quels légumes exactement il s'agit et s'agit-il d'une hybridation ? Et oui, la comestibilité des légumes en semi-spontané peut varier en fonction de nombreux facteurs, la croissance, le croisement, etc. Alors du coup, il sera bon de bien vérifier attentivement vos légumes avant de les consommer. Commençons par les tomates avec un semi-spontané. Même s'il y a eu hybridation, il n'y a normalement pas de risque. Au pire, vous aurez des plants moins forts et moins productifs que des graines semées intentionnellement. Alors forcément, à l'endroit où il y a eu du compost, vous aurez beaucoup plus de chances de voir apparaître des semi-spontanés, comme ici. Avec ces plants de tomates. Pour le poivron, tout comme pour la tomate, après avoir reconnu la plante et le fruit, tout ce que ça risque, c'est un goût amer et une texture un peu moins agréable. Côté hybridation, s'il s'hybride avec un plant de piment, vous aurez un goût anormalement pimenté. Alors pour les aubergines, je dirais que le risque est un poil plus élevé. Et oui, puisque c'est un fruit qui contient de la solasonine, similaire à la solanine. Alors c'est toxique pour les insectes et les animaux, mais sans danger pour les humains, rassurez-vous. Mais par contre, en semi-spontané, le taux est un petit peu plus élevé. Et pour prendre aucun risque, il faudrait récolter les fruits à parfaite maturité. Alors ici, semi-spontané d'aubergine, un peu trop tard pour la saison. Mais bon, on va le laisser et on verra bien. Alors les pommes de terre ou les patates, alors là il faudra juste vérifier que le tubercule n'ait pas été exposé à la lumière directe et devenu vert, parce que là il sera carrément impropre à la consommation, sera toxique dû encore à cette fameuse solanine. Alors en ce qui concerne les cucurbitacées, c'est-à-dire les courges, les courgettes, les melons, les pastèques, les concombres, les cornichons. Alors là c'est beaucoup plus compliqué parce que si vous avez une hybridation par exemple entre une courgette et une courge décorative, et même si c'est rare et même si vous n'en cultivez pas dans votre jardin, votre voisin peut-être que si, alors là le résultat sera très probablement toxique. Alors en semi-spontané bien évidemment, et toujours en semi-spontané, si vous avez une pollinisation croisée entre mêmes espèces, par exemple entre courgettes et pâtissons, cornichons et concombres, pastèques, melons, grâce à tous nos bons amis les insectes qui peuvent polliniser jusqu'à 1 km de distance, eh bien vous allez vous retrouver avec une pâtigette, avec un pasté melon, enfin quelque chose qui aura peut-être moins de goût et qui sera beaucoup moins tendre.
Petits pois et haricots en semis spontané, vraiment aucun risque. Alors tout ce qui est salade en semis spontané peuvent être consommés et sans aucun risque. Alors le maïs qui peut être consommé en semi-spontané, mais attention car il est très sensible aux conditions de culture, aux maladies, aux contaminations et aux changements génétiques. Alors là, qui est tout à fait comestible en semi-spontané puisque comme ici, en général, il s'agit de bulbes ayant été oubliés lors des récoltes précédentes. Alors les épinards qui peuvent être consommés en semi-spontané, une simple vérification des feuilles pour être sûr qu'il s'agisse bien d'épinards sera suffisante. Alors les blettes qui peuvent être consommées en semi-spontané de la même façon qu'en semi-contrôlé, c'est-à-dire sautées à la vapeur, en salade, en gratin, etc. Les betteraves qui sont comestibles en semi-spontané, mais attention, les racines vont être fibreuses, ligneuses et de petit calibre. Alors les choux qui sont comestibles en semi-spontané, par contre, ils ne seront jamais aussi gros que ceux semés de manière contrôlée. Et leur valeur nutritive, par contre, elle sera égale. Allez, les poireaux qui sont comestibles sans problème en semi-spontané. Alors les carottes qui sont comestibles en semi-spontané, mais qui sont vraiment pas terribles, ils vont devenir ligneuses et amères après avoir atteint une certaine maturité. Alors en conclusion, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que tous les légumes sont comestibles en semi-spontané. C'est juste un petit peu plus compliqué pour les cucurbitacées. Allez, pendant que Didier débroussaille le bas du terrain,
Et bien moi je passe à la tondeuse dans le potager. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye.